Et nous y voici, le dernier match de la journée. Le Servette FC qui affronte l'Atlético de Madrid. Qui des Suisses ou des Espagnols rejoindront le Schalke 04, la Sampdoria et le FC Bâle qui vient de se qualifier pour les demi-finales. Victoire obligatoire pour l'Atlético de Madrid qui compte 4 points. 6 points pour le Servette FC. En cas de victoire, le Servette FC passerait normalement devant Bâle, mais ça va encore dépendre du goal average, bien évidemment. Le FC Bâle qui a un goal average de plus 2 suite à sa victoire sur le score de 3-1 face à la Juventus. Mais attention, parce que c'est l'Atlético de Madrid qui se montre tout de suite dangereux. Un centre qui a été contré, ça va être un match compliqué pour les Servettiens qui vont devoir tenir le milieu de terrain. Ce qui n'a pas vraiment été le cas lors de cette Geneva Cup. Il va falloir surtout tenir dans les premiers instants de cette rencontre. Avec tout de suite un corner en faveur des hommes de Daniel González Sanz. Et attention encore une fois à Mario Soriano, le petit numéro 10, le capitaine de cette équipe. Parce qu'il a une patte droite absolument magique. Vous le voyez à l'écran à présent. Ah, il a encore, c'est très bien frappé. Attention, la sortie d'Omer Agic. Ah, il a voulu s'imposer dans les airs, le portier servettien. Et il s'est un petit peu emballé là. Heureusement pour les Genevois, ça ne porte pas à conséquence après 1 minute de jeu. Et 5,50 m donc pour Edin Omer Agic. Alors que c'est Antonio Celada dans les buts de l'Atlético. Et le ballon qui va terminer sur Gradaï. Gradaï qui tente d'ouvrir là-bas pour Gobo. Et la touche, elle sera en faveur des Colchoneros. Ouais, ça c'est très bien fait encore pour éliminer son adversaire. Et côté gauche, on va ouvrir. Ouais, ça c'est très bien vu encore une fois pour Hector Peña. Hector Peña qui voulait transmettre à Bachiller. Intervention défensive des Servettiens. Et un ballon dans le dos de Bachiller. Finalement, ça va passer tout le monde. Ça va sortir côté droit. Alors qu'on pourrait encore s'étonner un petit peu du 11 proposé par le Servette FC. Quoique cette fois-ci, on a pris quand même un petit peu moins de risques que face à la Juve où on avait coulé en début de match avec 3 buts en 7 minutes. Et l'Atlético, on le rappelle, un triple tenant du titre qui pourrait ne pas jouer les demi-finales et donc ne pas pouvoir défendre son titre. Eux qui ont toujours gagné cette Geneva Cup depuis qu'elle se déroule au stade des Arbères à Mérin. On rappelle, le dernier vainqueur, c'était le FC Bâle. C'était en 2014 du côté de Meignier. Attention à cette possibilité avec un ballon qui traîne dans les 16 mètres. Peña qui tente la frappe du gauche. Il n'a pas réussi à prendre ce ballon comme il le désirait, le numéro 15 de l'Atlético. Et ça va à nouveau donner un 5,50 m à Edin Omer Agic. Et le long dégagement de Meragic avec Dos Santos Marquez qui a été pris au duel aérien. Attention à nouveau Soriano qui va tenter de provoquer la côté gauche. Finalement il va repiquer dans l'axe. Soriano qui tente de changer le jeu. C'était pas très précis comme passe, il nous avait habitué à mieux. Attention à cette relance, cette fois-ci c'est Koularak qui a mal négocié ce ballon. Et bonne intervention là encore de Théo Gradaï sur Raphaël Núñez Mata. La touche pour David Lopez et ses coéquipiers avec Rodriguez. Lopez à nouveau. Et on vient chercher Santiago dans l'axe du terrain. Santiago qui va faire monter Bachiller. Bachiller qui va s'appuyer là sur Peña. Retour à Bachiller. Ah, pour l'instant, les Servettiens qui quadrillent bien le terrain là sur ces phases de jeu. Il faut quand même faire attention là sur les côtés. Peña, il est souvent seul. Il faut que Bruno da Silva Mira
fasse attention avec justement là, la tête pour envoyer ce ballon. Et puis la main, ça a été bien vu par l'arbitre de cette rencontre. Main d'Abran Santiago. Ce qui va permettre aux Servétiens de remonter le ballon. Mais alors là, vu l'attitude des Servétiens, on a plutôt l'impression qu'ils vont jouer le 0-0 quasiment. On essaie de gagner du temps sur tous les ballons. C'est peut-être pas forcément la meilleure mentalité à adopter avec Soriano qui va partir côté gauche. Soriano aux prises avec Antonio. Soriano, ouais, il est passé. Soriano encore. Soriano toujours. Ouais, bien stoppé finalement par Passi Mafuta. Mais on va concéder un nouveau corner du côté des Grenats. Et là encore, hein, on est pris d'entrée à la gorge côté servétien. Et attention à l'appel là, ouais, il est absolument tout seul, c'est très bien vu ça. Rodriguez qui va pouvoir centrer, le centre deuxième poteau, la remise de la tête, ouais. On sait peut-être un petit peu compliquer la vie, mais là encore on est beaucoup trop apathique. Côté servétien, cette défense en zone sur corner, elle est vraiment pas terrible, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se fait avoir. Côté Genevois sur ses coups de pied arrêtés. Peut-être quelques petits détails à revoir, hein, du côté des hommes de Bernardo Hernandez. Parce que face à des équipes, une fois de plus de la trempe de l'Atlético ou de la Juventus, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, la défaite lourde, 4-2 des Servétiens face à une Juventus plus expérimentée, mais une Juventus qui vient de perdre, hein, face à un FC Bâle très solide. 3-1, on le rappelle. Et la faute sur Soriano. Ça a été joué rapidement dans le camp des Colchoneros. Et alors pour la petite histoire, hein, les Colchoneros, vous le savez, ça veut dire les matelassiers. Alors pourquoi les matelassiers? Tout simplement parce que les matelas, il y a de cela quelques années du côté de l'Espagne, étaient rayés rouge et blanc. Donc voilà, aussi simple que ça. Et attention à cette percée de Lopez qui a pu trouver un coéquipier à l'entrée des 16 mètres. Ouais, on s'est bien battu. C'est Adeagbo, hein, qui était venu toucher ce ballon. Et Peña à nouveau. Avec Soriano, le ballon qui sort avec Bachiller. Et on va revenir avec Gomez. Et là encore, hein, on tente de faire bouger, de faire coulisser cette défense suisse. Avec Passi Mafuta qui peut relancer, ouais, directement dans les pieds de Soriano. Là aussi, il faudra faire attention. Juste toucher des ballons pour les renvoyer devant, ce ne sera pas suffisant. Côté Servétien, attention à Peña qui a été décalé. Côté gauche, Passi Mafuta qui a pu toucher. Omer Agic qui fait quelque chose de complexe. Il pouvait prendre le ballon avec les mains. Il a été un petit peu gêné par son défenseur. Il a finalement dégagé en touche. Et Bachiller à nouveau. Ouais, les Servétiens qui ne touchent pas beaucoup le cuir, hein, pour l'instant. 8 minutes de jeu. Espero qui est venu jouer côté droit avec la tentative de grand pont de Rafael Núñez Mata sur Théo Gradaille. Et finalement, la faute en faveur du numéro 17 Servétien. Et là, c'est Omer Agic qui va aller tirer ce coup franc. Alors attention à ne pas le manquer, hein. Là, il faut vraiment assurer un ballon haut et long. Voilà ce que fait Edin Omer Agic, hein. Comme ça, il aura le temps de se repositionner. Et par contre, il faut être agressif, hein, sur ces seconds ballons. Et la passe à nouveau de Ancho, elle est imprécise. Avec la faute sur Peña à nouveau. Peña en retrait avec Bachiller. Et à présent Santiago. Alors ça bouge pas mal, hein, du côté de l'Atlético pour l'instant. On essaie de proposer des solutions. On en trouve. Mais on est bien en place côté servétien avec l'intervention de Da Silva Mira. Et ouais, là on n'a pas très bien compris ce qu'a voulu faire Fabio Lopez Correa, qui s'excuse auprès de Dos Santos Marquez. On vous rappelle que l'Atlético se doit impérativement de remporter cette rencontre. Eux qui ont fait match nul contre la Juventus, un but partout. Eux qui ont
perdu leur premier match face à l'Olympique Lyonnais. Attention, Peña qui est dans les 16 mètres. La frappe de Peña, c'est renvoyé. Le ballon qui revient sur Rosario. Rosario qui peut décaler. Et on va venir tenter de percer ce côté droit avec un centre en retrait pour Mario Rosario. Le ballon qui s'envole. Capitaine de l'Atlético qui se prend la tête entre les mains. Et nouveau 5,50 m pour Edin Omeragic. Et donc on vous disait, hein, l'Atlético de Madrid qui a été surpris 1-0 face au FC Bâle lors de leur première rencontre de cette Geneva Cup. Par la suite, ils se sont repris en infligeant un gros 5-1 à l'Olympique lyonnais. Mais derrière, c'est la Juventus qui les a tenus en échec, 1 but partout. Ce qui fait donc 4 points uniquement pour l'Atlético de Madrid, alors que les Servétiens, eux, ont remporté 2 matchs. Même s'ils ont pris 4 buts face à la Juventus. Et Dos Santos Marquez, ouais, Dos Santos Marquez, il a trop attendu. Peña qui a pu toucher ce ballon. Et malgré le tacle de Lopez Correa, c'est Adrián Rodríguez qui sort avec le cuir. Et Rosario avec un ballon qui lui rebondit sur la main. On a laissé l'avantage. Et ouais, là encore, hein, Antonio, il met trop de temps à lâcher son ballon. C'est vraiment le problème des Servétiens. Ne pas lâcher le ballon au bon moment. Et la montée d'Espero. Il ne faut pas trop reculer non plus parce que ça peut être très très dangereux. Avec justement ce genre de passe dans le dos de la défense avec des appels croisés. Alberto Cruz. Alberto Cruz dans les 16 mètres. Il est repris par Ancho. Alberto Cruz, ouais, superbe. Il a réussi à éliminer le latéral servétien. Heureusement pour les Genevois. Il y a la tête de Da Silva Mira qui peut renvoyer ce ballon un petit peu plus loin. Ça va revenir avec ouais, encore une intervention compliquée pour Antonio. Dos Santos Marquez qui tente de se battre. Et c'est finalement Bachiller qui va ressortir ce ballon par l'intermédiaire de Santiago. Et à présent de Gomez. Retour à Santiago. Ouais, le Servette qui est articulé dans un 5-4-1 très très défensif. Et comme on vous le disait, c'est pas forcément de la meilleure des augures parce que si on prend un but après, on est vite embêté. On a meilleur temps de faire comme le FC Bâle a fait face à la Juventus. Mettre un pressing très haut sans trop se lancer et puis marquer. C'est surtout ça, marquer, marquer, marquer et marquer. Comme ça, on est sûr de ne pas perdre. La tête d'Alberto Cruz, pas de souci pour Omeragic qui tentait de trouver Gobo devant. C'était un petit peu compliqué ça comme relance de la part du gardien servétien. Et Gobo qui a été repris, mais Enda Antonio a pu lui prêter main forte. Attention, la mauvaise passe d'Enda Antonio. Et là encore, ça va permettre une possibilité à l'Atlético de Madrid. Une fois de plus, côté droit et un nouveau corner en faveur des hommes de Daniel González Sanz. Qui ont pour l'instant, à mon avis, pas loin de 90% de possession de balle après 13 minutes de jeu. Ah, les Servétiens qui leur laissent vraiment... Et quasiment tout. Et ouais, on est reparti sur une défense en zone. Sur ce corner. Alors, ouais, on va voir ce que ça donne. Hein, mais on espère vraiment pour les Servétiens qu'on ne va pas capituler. Ouais, là encore, c'est trop facile. C'est trop facile. Tout le monde peut toucher le ballon. Regardez, absolument tout le monde a touché le ballon dans les 16 mètres. C'est pas possible ça. Ça, on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Les 4 joueurs espagnols ont pu toucher le ballon sur un corner. C'est vraiment... ouais, très très compliqué hein, pour le Servette sur ses défenses de zone. Il y a un moment, il va falloir s'en rendre compte et puis changer cette tactique. Parce que si on joue comme ça en demi-finale ou en finale, eh bien, ça risque d'être beaucoup trop complexe. Et encore faut-il se qualifier pour ces demi-finales. Ça passe par un match nul ou une victoire. Et voilà, on a... d'essayer de jouer un petit peu côté servétien, de garder ce ballon. Ça n'a pas beaucoup fonctionné avec cette paire de balles d'Enzo Adeagbo. Et la remise en jeu pour Santiago. Santiago pour Bachiller. Alors en tout cas, les Suisses n'auront pas pris de but trop tôt dans cette partie. Donc c'est déjà un point positif. C'est peut-être ça hein, qu'ils étaient venus chercher dans cette première période. Garder le 0-0 et pourquoi pas mettre un petit peu plus d'intensité en seconde mi-temps. On verra ça.
Pour l'instant, il reste 5 minutes 20 dans cette première période et c'est Iker Bachiller qui a été trouvé côté gauche. Il va s'appuyer sur Peña. Peña, il a Bachiller avec lui. Il va remettre justement sur le numéro 3. Attention à Rodriguez. Ouais, le bon centre de Rodriguez. Ouh là 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 là. Omer Agic qui a laissé passer ce ballon. Ouais, on n'y est pas. On n'y est pas vraiment là défensivement du côté helvète. Et là, on a cru que ce ballon allait finalement prendre le chemin des filets sans que personne ne le touche. C'est venu faire trembler le petit filet extérieur tout de même du gardien servétien. Ah, et là encore, dans les duels, ils sont devant les Colchoneros. Allez, bonne défense là sur Peña. La touche sera tout de même en faveur des jaunes de l'Atlético de Madrid. Avec Bachiller à nouveau pour cette remise en jeu. Bonne intervention de Passy Mafuta. Bachiller à nouveau pour Rosario. Et Soriano qui va trouver une solution côté droit avec le retour de Christian Sekoularac. La présence c'est Rodriguez qui a été trouvé. Rodriguez mis sous pression par Gobo. On s'en sort très bien avec Soriano qui peut ajuster Gomez. Et Gomez, ouais, superbe la passe de Gomez là pour Bachiller. Le centre de Bachiller. On s'était arrêté. Il y avait une position de hors-jeu. Ouais, le drapeau s'était levé de l'autre côté. Et ça va à nouveau permettre à Edin Omer Agic de dégager ce ballon. Alors que c'est un petit peu la soupe à la grimace pour l'instant sur le banc des Colchoneros. Et Gobo qui peut toucher. Ah, on est beaucoup trop attentiste du côté des Grenats qui évoluent en blanc. C'est là qu'on voit quand même la différence de mentalité entre le FC Bâle par exemple et le Servette FC. Ou aussi entre le Merlin FC et le Servette FC pour prendre des équipes qui se valent, on va dire, sur le papier. Après, toutes ces équipes internationales sont quand même censées être un cran au-dessus, que ce soit la Juventus, l'Atlético, Schalke et la Samp, ainsi que le PSG et l'OL, hein, qui devraient aussi, normalement, sur le papier, être supérieurs à ces équipes helvètes. Et pourtant, c'est bel et bien le FC Bâle qui est en finale et qui a éliminé la Juventus. Et peut-être que les Servétiens sont non loin de l'exploit face au triple tenant du titre. Ils pourraient jouer le même tour que les Bâlois ont joué aux Turinois. Attention à ce ballon qui va passer tout le monde. Peña, deuxième poteau. Ah, il y a beaucoup de monde. Il va s'appuyer sur Bachiller. Bachiller qui va trouver Espero. Petit ballon piqué d'Espero et prise de balle de Omer Agic. Dégagement au pied du portier servétien. De Santos Marquez qui va tenter de se battre là. Aidé par Gobo. Et ouais, il y a eu un bon déménagement là de Santos Marquez sur Hector Peña. Un coup franc qui a été joué rapidement côté de l'Atlético. 1 minute 20 encore dans cette première période. Toujours 0-0 et les Servétiens qui n'ont pas vraiment voix au chapitre pour l'instant. Attention encore à cette percussion au côté droit. La bonne frappe de David Lopez dans un angle fermé. Edin Omer Agic est à son affaire pour l'instant. Et nouveau corner botté par Mario Soriano. Et encore une fois, on va avoir droit à cette défense en zone. Je crois que je vais arrêter d'en parler parce que sinon, ça va vite fatiguer un petit peu tout le monde. Mais attention à ce ballon qui va redescendre. Et ouais, on siffle la faute sur Edin Omer Agic. C'est généreux. Bon, il y a toujours en règle générale avantage au gardien, mais là il était plus dans ses 5 mètres. On aurait pu laisser jouer, mais c'est vrai que l'Espagnol n'a pas vraiment joué le ballon. Donc on peut comprendre le coup de sifflet. 30 secondes restantes
dans cette première mi-temps. Et Dos Santos Marquez qui s'est bien battu et qui garde le cuir pour ses couleurs avec un ballon envoyé vers l'avant. Et intervention d'Adrian Gomez. Et Da Silva Mira pour remettre en jeu. La longue touche de Da Silva Mira pour Gobo. Avec Sekoulara qui s'est bien battu. La frappe, ouais, c'était bien tenté ça de Christian Sekoulara qui tente sa chance. On ne sait jamais, hein, même contre le cours du jeu, ça peut rentrer. Là, il n'y avait pas d'autre possibilité parce qu'une fois de plus, on n'est pas vraiment porté vers l'offensive du côté servétien. Ça laisse très peu de solutions aux avant-postes. Et le ballon qui a rebondi sur le dos du capitaine Soriano. On est dans le temps additionnel de cette première période. Alors, pour que Servette soit premier du groupe, il faudrait, sauf erreur, une victoire. Une victoire tout simplement d'un but afin d'avoir le goal average meilleur, égal au FC Bâle. Mais par la suite, ce serait la confrontation directe qui donnerait la première place du groupe au Servetien. On se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps. Changement au Servette FC, le numéro 8, Théophilius Opoukou remplace le numéro 17, Théo Gradaille. Et on se retrouve pour cette deuxième mi-temps, la dernière mi-temps de cette deuxième journée de la Geneva Cup. Le Servette FC qui affronte l'Atlético de Madrid, 0-0 entre les deux équipes. Changement à la mi-temps du côté servétien avec l'entrée en jeu du numéro 8, Théophilius Opoku Mensah, et la sortie du numéro 17, Théo Gradaille. On rappelle qu'une place pour les demi-finales est en jeu. Si le score en reste là 0-0, ce serait les Servétiens qui passeraient en demi-finale. Il faut impérativement une victoire de l'Atlético si les Espagnols espèrent pouvoir défendre leur titre. Eux qui sont, on le rappelle, pour la énième fois, triple champion de cette Geneva Cup, triple tenant du titre, les Colchoneros. Et pour l'instant, ils ont eu la possession, en tout cas dans cette première période, ils ont dominé les Servétiens qui leur ont laissé le jeu. Mais on n'a pas réussi à trouver la faille pour l'instant. Mais côté Servétien, il va falloir peut-être montrer autre chose en deuxième mi-temps que de reculer tout le temps, parce que ça peut venir de n'importe où avec Omer Agic justement qui doit s'employer là sur cette première frappe de la seconde période. Et Peña qui va s'appuyer sur Lopez. Peña à nouveau. Tentative de 1-2 et encore une fois il y a eu une bonne intervention servétienne, mais attention parce qu'on a pu tout de même pénétrer dans les 16 mètres. Le centre au second poteau c'est renvoyé finalement par la défense. Gobo qui s'est bien battu mais qui ne permettra pas à son coéquipier Fabio Lopez Correa de repartir avec le ballon. À nouveau les Colchoneros qui vont tenter de faire le forcing, qui vont tenter de forcer le destin pour arriver en demi-finale. On a été stoppé au tout dernier moment. Attention à cette perte de balle. Oh, le ballon à l'entrée des 16 mètres. La feinte, la frappe pied gauche. Oh, le montant qui vient sauver Dino Meragic. Mais alors là, c'est vraiment un avertissement sans frais pour les Servétiens qui vont devoir impérativement montrer quelque chose de plus. Il faut aller de l'avant, messieurs. Sinon, ça va être très très compliqué. Ouais, et là, on n'est pas content. Là, c'est Enzo Adeagbo qui demande à son gardien, mais c'est quoi cette relance? Effectivement, là, c'est compliqué aussi. Et Santiago qui fait tourner. Ouais, ça c'est bien fait. Le ballon dans la boîte. La tête d'Adeagbo pour envoyer ce ballon. Et ça va encore une fois revenir. Ouais, du côté servétien, on défend pour défendre. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre pour l'instant. Et Lopez qui pénètre. Attention à ce ballon qui va finalement terminer sa course dans les bras d'Omer Agic. Mais effectivement, on défend pour défendre derrière.
on ne montre vraiment pas grand-chose. Le dégagement de Meragic, ça va aller directement chez son vis-à-vis Antonio Celada, qu'on peut citer pour la première fois dans cette partie parce qu'il n'a absolument rien eu à faire. C'est vrai qu'une qualification comme ça, ce serait, alors bien évidemment, hein, on serait content pour les Genevois, mais quand même, ce serait pas le plus beau football qu'on aurait vu. Alors on peut comprendre, hein, parce qu'éliminer le triple tenant du titre, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier qu'en cas de match nul, eh bien, c'est le FC Bâle qui serait premier du groupe et qui affronterait donc la Sampdoria. Et le Servette FC devrait donc affronter le Schalke 04. Schalke 04 qui est très solide, hein, 12 points en 4 matchs. Ouais, ça c'est bien fait encore une fois, hein, Dade Agbo qui s'y reprend à 2 fois pour venir stopper l'offensive espagnole. Et on fait monter les grands gabarits là sur ce corner, jouant en 2 temps. Rosario qui voit son ballon contre et Opoku Mensah qui a tenté de dégager. Ce sera un nouveau corner. Une nouvelle petite défense de zone. Ouais, et encore une fois, ce sont les Espagnols, hein, qui sont devant au duel. Alors le problème de la défense de zone, c'est que les défenseurs sont statiques alors que les attaquants arrivent lancés. Alors à moins d'avoir une détente digne d'un basketteur NBA, c'est vrai que c'est assez bizarre de voir cette défense à chaque fois, hein, sur chaque corner. Et ouais, Gobo qui a tenté de faire tout seul là, il aurait peut-être dû s'appuyer sur ses Koularak. Et Espero. La bonne intervention, c'est Koularak qui va tenter de se battre pour empêcher la récupération espagnole. Ce n'est pas réussi avec Hector Peña. Peña qui va rejouer dans le rond central avec Santiago. Et on va arriver sur le côté gauche à présent. Retour à Santiago. On demande le ballon à droite. C'est effectivement pour Peña. Avec le dédoublement de Lopez. Peña qui va être mis au sol par ses Koularak. Et on va offrir un bon coup franc à l'Atlético. Ouais, ça, vraiment, ça leur pend au nez aux Servettiens, ce but. Ce serait vraiment bête de se faire éliminer en prenant 1-0 et en n'ayant absolument rien montré. Dans cette finale, ça peut être une... C'est une finale pour se qualifier pour les demi-finales. Ils ont pourtant les qualités pour faire un petit peu de jeu tout de même, les Servettiens. On comprend la tactique de laisser le jeu à l'Atlético, mais alors derrière il faut quand même bien profiter des opportunités avec le coup franc qui a été renvoyé, le ballon toujours dans les pieds espagnols. Et ouais, là encore, hein, dès qu'on a un ballon on tape dedans et puis on prie, on laisse faire Gobo devant. Le malheureux Gobo qui a un rôle très ingrat et qui va tenter de prendre de vitesse là avec finalement la faute du Servettien sur Iker Bachiller. Et ça va permettre à l'Atlético de repartir. Encore 13 minutes et 40 secondes. Le dernier quart d'heure de cette deuxième journée de Geneva Cup. Peña qui a été trouvé. Ouais, Peña, il est entre les lignes. La frappe de Peña, ça a été touché par un Servettien, Omeragic, qui va sortir et s'emparer du ballon. Le ballon qui va passer tout le monde. Gobo qui va tenter de se battre. Ah, et là encore, hein, quand on dégage côté Atlético, il n'y a pas de Servettien. Regardez, hein, on est 6 derrière. Et on ne dépasse pas les 25 mètres. Avec un ballon en retrait pour Celada. Ah, et là encore, hein, on va attendre. Et on voit cette défense très basse, défense à 5 avec Opoku Mensah juste devant. Opoku Mensah qui s'occupe de Soriano. Ça c'est pas mal au niveau tactique. Mais par contre, cette défense à 5 ne me convainc pas. Alors pourtant, elle tient, hein, vous me direz. Effectivement, on ne peut que donner raison à Bernardo Hernandez. Le tacle d'Enzo Adeagbo qui concède un nouveau corner, un nouveau coup de pied de coin pour l'Atlético.
Et là encore, c'est un Espagnol qui a le dessus. Et Omer Agic pour envoyer un long ballon devant alors qu'on prépare un double changement du côté de l'Atlético avec Lorenzo et Martin qui s'apprêtent à faire leur entrée sur le terrain avec une petite faute sur Gobo. Ouais, c'est bien vu. Effectivement, il y a une petite poussette double changement aussi qui se prépare du côté servétien avec Matteo Reggillo et Daryl Paraiso qui vont faire leur entrée. Alors, tout d'abord, du côté servétien, la sortie de Joao dos Santos Marquez remplacé par Daryl Paraiso. Et l'entrée de Matteo Reggillo qui remplace Christian Sekoularac. Alors que Diego Lorenzo, lui, entre à la place d'Alberto Cruz. Et regardez, là sur ce coup franc, Poku Mensah, il n'y a qu'un seul joueur devant et on va envoyer sur Grobo. Ouais, alors, ouais, c'est sûr qu'au niveau de la mentalité servétienne, c'est quand même très, très frileux. C'est pas vraiment ce qu'on aime voir dans le football. Après, si ça fonctionne, eh bien, tant mieux pour eux. Mais pour l'instant, ils sont en train de subir. Hein. Tel le roseau, on plie, mais on ne rompt pas. Pour l'instant, côté Helvète, avec Gobo qui va se battre là face à Gomez. Allez, Gobo, une fois de plus, hein, dès qu'il a un ballon, il n'a aucun soutien. Pas moyen de mettre un ballon en retrait, s'appuyer sur quelqu'un. Il est obligé de tout faire tout seul. Et David Lopez qui va monter. David Lopez qui va décaler côté droit. Carlos Martin, le centre du numéro 7. Attention! Oh là là, cette possibilité, ça a failli être un autogol de Passy Mafuta. Alors ça aussi c'est le risque et c'est ce qui leur pend au nez à force de défendre et de reculer, de se retrouver à 1 mètre de sa ligne de but. Et bien voilà. Ah, c'est déjà la deuxième fois que Edin Omer Agic il est sauvé par Salat dans cette partie. Ballon, premier poteau. Voilà, alors ça, il faut en profiter. Là, il y a un 4 contre 2 à jouer. Il faut vraiment bien le négocier. Le ballon envoyé sur Reggillo. Alors que Correa continue l'effort. Correa encore. Ouais, là, c'est mal mis ce ballon. Et l'Atlético qui va pouvoir repartir. Alors, on n'a pas bien négocié. Une des seules offensives, à mon avis, qu'auront les Genevois en jouant comme ça. C'est les contre-attaques. Ah, si en plus on les joue pas correctement, ça fait quand même beaucoup sur un seul match. Et Correa avec Opoku Mensah. Ah, c'est très bien fait ça, du numéro 8 qui peut remettre à Correa. Et mauvais contrôle de Correa. Et ça va revenir avec Paraiso. Paraiso qui va provoquer. Paraiso, oui, en position de frappe. La frappe de Paraiso. Oh, ça termine au fond. Ouverture du score. Absolument contre le cours du jeu de Daryl Paraiso qui inscrit là sa deuxième réussite de la Geneva Cup et surtout qui permet au Servette FC de mener sur le score de 1-0. Ah, il vient d'entrer Daryl Paraiso et là effectivement après tout ce que j'ai dit vous allez me dire eh bien tu vois ils avaient bien raison de défendre. Effectivement on peut pas leur enlever ça alors qu'on a la vision du banc de l'Atlético. Toujours la soupe à la grimace. Et 1-0 donc pour le Servette FC inscrit par son numéro 11, Daryl Paraiso. Et là on prend quand même une bonne option. Il reste tout de même 8 minutes pour l'Atlético. Il faut inscrire 2 buts du côté des hommes de Daniel González Sanz. Avec la montée de David Lopez. Lopez pour Carlos Martin, un petit numéro côté droit, un ballon contré par Paraiso. Il n'est pas rentré pour faire le clown. Daryl Paraiso, ça c'est sûr. Pour l'instant il est en train de tout donner. Coup de pied de coin à nouveau pour l'Atlético Madrid. Et Soriano, encore une fois, c'est très bien botté avec la tête.
d'Espero. Et on va tenter de repartir. Là encore, il y a la possibilité de mettre le deuxième du côté servétien et d'enterrer les espoirs espagnols. Gobo qui monte. Gobo, il a Correa à gauche. Ah là 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 là. Ça, c'est pas possible ce genre de passe. Encore une fois, il y a Correa qui est à gauche tout seul. On peut lui mettre dans la course. Après, Gobo, il n'a pas eu un match facile. Hein, et il a dû énormément donner pour essayer de garder les ballons devant. Mais ouais, on est quand même pas tout à fait satisfait de la performance genevoise. Parce que comme on vous disait, si on défend, on joue les contre-attaques, c'est une chose, mais alors il faut les jouer, les contre-attaques, il faut bien les négocier. Et encore une fois, Daryl Paraiso qui part avec le ballon, il cherchait Gobo, Paraiso il va venir poser le tacle, il sera en retard. Et la montée d'Espero, il va falloir le stopper. Hein. Et finalement, il est stoppé, mais on va revenir à la faute. Alors que Soriano est en train de demander quelque chose à l'arbitre. Et qu'il y a un servétien qui est resté au sol. Ouais, on va dire que sur les 3 phases offensives qu'ont eu les servétiens jusqu'à présent, ils ont réussi à scorer sur la moins facile. Et attention à ce nouveau coup franc. Alors en tout cas c'est sûr, hein, là on ne peut pas dire le contraire, ils auront été très solides et très solidaires. Et Mario Soriano à la baguette à nouveau, alors qu'il reste 5 minutes 45 secondes dans cette partie. Soriano qui s'élance, ouais, c'est frappé premier poteau. Et là encore, il y a une contre-attaque éventuelle. Il faut lever la tête, il faut jouer de l'autre côté. Oh là 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 là, ouais, là encore, on fait pas du tout le bon choix. Et Paraiso qui peut tout de même récupérer de son erreur. Et Paraiso, attention à ne pas prendre trop de risques. Il faut éventuellement mettre ce ballon en touche. Ouais, il va même la gagner cette touche d'Daryl Paraiso. C'était pas vraiment parti pour, il s'en est extrêmement bien sorti. Et Enzo Adeagbo pour remettre en jeu sur le Pescoreia qui a été pris au duel de la tête, le dégagement de Paraiso et Gobo qui va à nouveau tenter de faire jouer la charnière centrale. Gobo qui met le pressing, ouais, on s'en sort très bien là avec Espero qui va finalement pouvoir relancer. Et Lopez, et on continue de reculer côté servétien. Avec Martin, le centre de Martin, la tête pour envoyer ce ballon. Et la tentative de contre-attaque là avec une faute, ouais, c'est bien vu ça de la part de l'arbitre. Faute d'Adrian Rodriguez sur le feu follet Matteo Regillo. Et c'est Adeagbo qui va aller envoyer un long ballon à nouveau sur Gobo. Et on va gagner une touche. Avec une nouvelle montée d'Enzo Adeagbo pour effectuer la remise en jeu. 3 minutes 30 encore au compteur. On va chercher directement dans les 16 mètres. Ouais, le problème, c'est qu'on n'a personne en second ballon. Et Opoku Mensah, ouais, voilà, faut pas prendre de risque du tout là-dessus. C'est bien joué en retrait. Avec Paraiso, le buteur providentiel côté servétien. Paraiso encore. Paraiso, il a Lopez Correa avec lui, il a préféré faire tout seul, il va obtenir la touche, c'est bien vu. Et pour l'instant, donc comme on vous le disait, le Servette FC qui passerait devant balle au goal average, me semble-t-il. Et on va tenter de repartir rapidement du côté espagnol.
Effectivement, c'est les Servétiens qui seraient devant avec un but marqué en plus. Hein, la défaite 4-2 aura quand même fait du bien avec ces 2 buts. Ça fait 2 buts contre la Juventus, 2 contre le FC Bâle. 1 but contre l'Olympique Lyonnais. Pour un total donc de 5, plus celui-ci, ça fait 6. Alors que... on n'a pas très bien compris là ce qui s'est passé. Et il va y avoir un coup franc. Alors attention. Alors on rappelle qu'un but ne changerait rien, si ce n'est la position des Servétiens dans ce groupe. Dans le cas de 2 buts, après ça va être fort à l'amo. Avec changement côté Atlético, l'entrée en jeu de Roberto Porcel avec son numéro 20 qui remplace David Lopez. Et attention parce que Soriano, celle-là à mon avis il les connaît et il peut la mettre. Celle-là il peut la mettre, Mario Soriano. Alors qu'on est entré dans la dernière minute, Soriano qui va s'élancer. Soriano, ouais, c'est directement dans le mur. Il va falloir se battre. Soriano qui remet ce ballon un petit peu comme il peut. Omer Agic qui sort en 2 temps pour Omer Agic. Et à nouveau, Paraíso. Paraíso qui va être mis au sol. Intervention de l'arbitre, ça déplaît aux Espagnols. Avec carton jaune pour Enzo Adeagbo. Pour avoir perdu trop de temps ou gagné du temps, ça dépend de quelle position on se place. Et on est dans les arrêts de jeu de ce match. Le Servette FC qui va donc rejoindre le FC Bâle ainsi que le Schalke 04 et la Sampdoria en demi-finale. Et logiquement, le Servette FC devrait affronter les Italiens de la Sampdoria alors que les Bâlois vont hériter du Schalke 04 à condition que les Servétiens n'encaissent pas de but dans ces arrêts de jeu. Omer Agic doit sortir, il s'empare du ballon, il se met à terre et le coup de sifflet final qui voit le Servette FC sortir le triple tenant du titre, l'Atlético de Madrid qui tombe sur le score de 1-0. Alors ça n'aura pas été le match le plus flamboyant des Servétiens, il faut bien se le dire, mais ils auront été très très solides et ils se qualifient donc pour les demi-finales. On se retrouve demain, notez bien ces demi-finales, le Schalke 04 à 9h30 qui jouera contre le FC Bâle et à 10h40 le Servette FC qui sera confronté à la Sampdoria pour les matchs de poule. La 9e, 10e place entre le PSG et l'OL à 11h50. La 7e, 8e place entre le Sporting et la Juve. Et la 5e, 6e place, excusez-moi, entre le Mérin FC et donc l'Atlético de Madrid. Ça réserve un très très bon dernier match aux Mérinois, club hôte de ce tournoi de la Geneva Cup. Et on se retrouve donc dès demain avec 2 équipes suisses en demi-finale de cette Geneva Cup. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur la page Facebook de cette Geneva Cup. On se retrouve demain en live là aussi. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Tandis que la deuxième demi-finale qui aura lieu à 10h40 opposera le vainqueur de ce match, le Servette FC contre la Sampdoria de Gênes. On vous retrouve tous demain dès 9h30. Rentrez bien chez vous. Il y a encore des stands ouverts si vous voulez encore vous restaurer. Et pour ce qui est des propriétaires de véhicules, on leur prie de déplacer rapidement leur véhicule afin que la route puisse être libérée rapidement. Merci. Bravo à tous les